Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Stéphane de Boucherville qui me demande, Jonathan, j'ai eu plusieurs visites sur ma maison, mais j'ai toujours pas eu d'achat, pas eu d'offre d'achat, qu'est-ce qui se passe? Bon, la réalité des choses, c'est que ça, on va présupposer que l'état de ta maison, elle est là. Je ne l'ai pas vu, fait que je peux pas te le dire. Fait qu'on suppose qu'elle est correcte, que le ménage est toujours fait. On va, à ce moment-là, il y a trois grands facteurs qui, justement, discutent de comment on vend une maison. C'est l'état de la maison, le marketing, puis le prix de la maison. Fait qu'on suppose que l'état de la maison, elle est correcte. On va se rabattre sur le marketing. Et après ça, on va se rabattre sur le prix. Est-ce que le marketing est bien? Est-ce que l'ensemble des yeux disponibles sont au rendez-vous? Est-ce que c'est sur toutes les plateformes? Est-ce qu'aussi on va chercher différents types de gens qui consomment de l'information? Parce qu'en ce sens, on a des gens qui ont besoin de lire, on a besoin des gens qui ont besoin de voir et on a besoin des gens qui ont besoin de se projeter dans la maison. C'est pour ça que moi, je fais toujours, il y a Centris pour lire, il y a des vidéos pour voir, puis il y a des tours 360. J'inclus ça dans tout ça, puis je mets ça dans un amalgame technologique pour qu'on ne laisse aucune paire de yeux pas sur ta maison. Donc ça, c'est la volet marketing. Puis maintenant, si tu me dis que tu as eu plusieurs visites, si tu me dis que ta maison a du bon sens, puis tu me dis que tu n'as pas d'offre d'achat, ta maison est trop chère. C'est tout. Il n'y a pas d'autre affaire que ça. Ta maison, elle est trop chère en comparaison à ce qu'un acheteur serait prêt à payer pour une maison qui est similaire à la tienne. C'est tout. Et ça, de la façon qu'on contrevient à ça, c'est en ayant une analyse comparative du marché pour savoir d'office vendu ta maison devrait valoir dans ce range-là. Puis à partir de là, avant de la lister, mais là, c'est là qu'on se dit, OK, comment est-ce qu'on s'ajuste en fonction d'avoir quoi? On ne veut pas avoir un pricing qui est utopique. Un pricing utopique, je l'explique dans une autre capsule, c'est où ce qu'on a une maison genre qui a été habitée par Céline Dion. Le fait que c'est Céline Dion, Take a Kayak, et à ce moment-là, on sait que ça a une valeur supplémentaire parce que tu as quelqu'un qui va vouloir habiter dans la maison de Céline Dion, spécifiquement à ça. Fait que ça rajoute une valeur. Après ça, tu as le deuxième pricing qui est le pricing de la valeur du marché perçue. Ça, c'est qu'est-ce que je t'entends de te parler, d'avoir une évaluation comparative basée sur les propriétés qui ont été vendues après. Puis après ça, tu as une vente de type d'encan où ce que tu vas lister un peu plus bas que sa valeur marchande pour aller chercher des paires de yeux. Maintenant, si tu me dis que tu as déjà les paires de yeux puis que personne ne veut faire une offre d'achat sur ta maison, puis tous les autres critères sont réglés, c'est que ta maison est trop chère. Okay? Fait que si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler pour qu'on puisse se poser quelques questions, justement, puis avoir une conversation, puis voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Là-dessus, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, puis on se redonne des nouvelles tantôt. OK, salut!